on va parler du parc et du bébé, parce qu'effectivement, tu nous avais dit en E22 et on a commencé, tu nous avais partagé qu'on commençait un travail de fusion. Je pense que vous le continuez sur H22. Donc, tu nous partages un peu les évolutions sur cet univers-là? Oui, alors effectivement, l'idée de cette fusion entre parc et le bébé, c'est d'éclaircir le discours, de clarifier le discours, et pour le commerce et pour les clients. Et puis c'est aussi l'idée de répondre à un besoin qui est un peu, qui a évolué. Aujourd'hui, on a vraiment plusieurs écoles sur le chaussant de l'enfant. Voilà, il y a encore quelques dizaines d'années, on était assez tradis sur notre chaussant qui était une chaussure bien rigide pour voilà, maintenir la cheville bien droite, éviter que les genoux rentrent à l'intérieur ou que les jambes soient arquées. Donc ça a été effectivement le discours qu'on a suivi pendant pas mal d'années. Et puis, il y a quand même eu des évolutions sur ce dogme. Sur ce dogme, exactement. Et aujourd'hui, en fait, beaucoup de podologues, pédiatres, médecins conseillent au contraire, surtout de ne pas mettre de chaussures aux enfants, de les laisser libres, pieds nus, parce que c'est comme ça qu'ils se musclent, etc. Alors nous, Jacadi, on ne prétend pas prendre parti et dire on préconise ça. Non. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est répondre à tous ces courants et à toutes ces mamans. Et donc, ce qui est important dans votre vente, ça va être de bien comprendre ce que veut la maman, de bien comprendre ce qu'elle vient chercher. Elle n'est jamais larguée, hein, la maman. Elle a toujours demandé à ses copines, regardé sur Instagram, sur Internet pour se faire une conviction. Elle sera toujours là avec une petite conviction. Et c'est ça qu'il va falloir que vous alliez chercher. C'est quelle est sa conviction, quel est son style. Est-ce qu'elle est plutôt tradie, chaussures voilà, plutôt rigides? Est-ce qu'elle est plutôt voilà, dans quelque chose de naturel, chaussures souples? Ou est-ce qu'elle est plutôt super pressée, qu'elle a besoin de trucs pratiques? Ou au contraire, est-ce qu'elle a envie de prendre son temps, de bien... Voilà. En fait, c'est tout ça qu'il va falloir détecter pour lui proposer le bon produit. Oui, parce qu'en fait, chez Jacadi, du coup, on sert tout le monde. Ces clientes-là. Exactement, on peut servir tout le monde. Et c'est ça qui est important de bien comprendre. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur, en fait, de servir et de chausser les premiers pas. Parce qu'on a tout, on a toute l'offre. Ce qu'il faut, c'est juste bien comprendre ce qu'elle vient chercher. Et bien comprendre quel produit, pour quel usage. Du coup, bébé, pourquoi? Pour faire pour avoir quelque chose de plus clair. Et en fait, pour ramener dans le parc toute cette histoire de chaussons souples. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a qu'on a fait sur l'été, qu'on continue sur l'hiver. Et finalement, toutes les chaussures rigides seront en fait dans un univers premier pas. Donc même notre balisage merch va changer. On va avoir les chaussons souples d'un côté et le bébé de l'autre. Donc en fait le parc disparaît. Alors on est en train de voir avec les filles du merch, avec Caroline, Magali, comment est-ce qu'on va baliser ça. Mais il n'y aura plus cette distinction parc bébé. En fait, parc bébé va être groupé au sein d'un même ensemble qui sera premier pas, bébé, je ne sais pas encore comment on va l'appeler, mais il n'y aura plus la distinction entre les deux. Donc ça devient très lisible pour le client. En fait, il y aura l'enfant ou le petit. Voilà, l'enfant ou le petit. Et puis, toute cette famille de chaussons souples qui correspond encore à un autre usage. Mais du coup, effectivement, tout ça, ce sera le même univers. Alors, pour simplifier, simplifier aussi la tâche, on a du coup monté des produits en pointure. Des produits qui étaient parc. Je prends l'exemple de Marionnette. Marionnette, c'est un produit de parc, emblématique du parc. On le monte jusqu'au 24. Voilà. Pour l'avoir, alors là, c'est pas du 24, c'est du 22. Mais pour le faire effectivement grandir et répondre à ce besoin de chausser des bébés au grand pied, en fait. Donc ça, sur l'hiver, ça va être assez intéressant parce que vous allez pouvoir proposer en fait ce produit emblématique aux bébés au grand pied. On le sait, hein, on ne se met pas tous à marcher à la même pointure et puis on n'a pas
voilà, en général, on commence à marcher vers 1 an. Vers 1 an, on chausse du 18-19. Mais pour peu qu'on commence à marcher à 22-23 mois, ben on chausse déjà du 20. Enfin voilà, il faut pouvoir répondre un petit peu à toutes ces spécificités-là. Donc on monte les produits parcs sur les pointures bébés. Et parfois, on fait des petites astuces en fait pour encore gérer cette transition qui est d'avoir, donc là je prends l'exemple de puce qui va aller du 18 au 24, où sur les petites pointures de parc on garde la boucle et puis dès qu'on passe au bébé on part sur du velcro. Ça c'est des petites spécificités qu'on garde encore pour répondre un petit peu à l'âge, c'est-à-dire qu'en fait quand ils chaussent du 18, ils sont encore à l'âge où ils arrachent les velcro dans la poussette, donc la boucle ça permet quand même de maintenir la chaussure et pas de la retrouver par terre. Ou pas de la retrouver du tout. Voilà, pas de la retrouver, ou de la perdre définitivement. Et le velcro, quand ils sont un peu plus grands, c'est vrai que voilà, ils se chaussent. C'est aussi l'apprentissage. Exactement. Donc on garde ces petites différences-là, mais là, on sera sur la même référence. Donc ne soyez pas surpris si vous voyez dans la même référence parfois des petites spécificités comme celle-ci. Il n'y en a pas beaucoup, je crois que c'est que sur puce qu'on l'a fait. Et puis c'est aussi sur des semelages en fait différents qui perdurent encore pendant cette étape de fusion, mais qui en fait qu'on va tendre à lisser pour n'avoir que des produits uniques sur toute la courbe de pointure. Oui, donc en fait, H22, c'est la confirmation de cette fusion. E23, clairement, on n'aura quasiment plus de différence. Exactement. On sera vraiment sur des pointures qui évoluent, mais il n'y a plus de différence entre la toute petite pointure et celle un peu plus grande. Exactement. On est vraiment sur des modèles ISO. Identiques. Super. Une petite astuce de chaussant. Ça, c'est super intéressant parce que c'est peut-être des choses que vous n'avez pas en tête. En fait, voilà, on a 2 petits bottillons là. En fait, l'idée c'est comment conseiller une maman qui arrive avec son bébé, pied fin, pied potelé, qu'est-ce que je lui propose? Déjà, regardez le pied de l'enfant, c'est un pied fin ou un pied potelé, ça se voit quand même un petit peu. Donc déjà en fonction de ça, vous allez pouvoir lui proposer des produits adaptés. En fait, qu'est-ce qui se passe? Là, on a deux chaussures, 2 bottillons, on se dit, mais bon, c'est pareil, qu'est-ce qui va faire que je propose une autre? Les quartiers, donc les quartiers, c'est cette partie-là, les quartiers, plus ils sont avancés sur la chaussure, sur la claque, donc ça c'est ce qu'on appelle la claque, plus ils sont avancés sur la claque, plus je vais avoir une grande ouverture possible. Donc plus je vais pouvoir ajuster un pied facilement et un petit pied dodu dans mon bottillon. À l'inverse, donc là j'ai des quartiers qui sont plus reculés, donc ça je suis sur Frimousse et Marionnette, j'ai des quartiers qui sont plus reculés, j'ai donc une ouverture qui est un petit peu moins grande, et là en fait, j'ai une ouverture qui est un petit peu moins grande, et là donc je vais pouvoir faire rentrer un pied beaucoup plus fin. Donc Frimousse chaussant fin, Marionnette chaussant un peu plus dodu. Et ça c'est lié effectivement à l'avancée des quartiers, donc les quartiers c'est ce qui est sur les côtés, sur la claque. Plus j'avance mes quartiers, plus mon ouverture est grande. Donc ça c'est valable sur tous les types de bottillons. Dès que les quartiers sont avancés, ça permet une ouverture beaucoup plus facile et large de la chaussure pour chausser l'enfant. On l'a aussi sur nos petites tennis. Plus les quartiers sont avancés, plus je peux ouvrir grand. Là les quartiers sont très avancés sur la claque. Hop, j'ouvre grand, je place le pied et paf, je referme. C'est facile. Ça c'est vraiment un truc qu'il faut regarder sur les chaussures. Autre petite astuce, là sur Marionnette vous n'avez que 3 œillets, quand sur Frimousse vous en avez 4. Et bien sur Frimousse ça va vous offrir une possibilité de serrage supplémentaire, donc pour les pieds fins de bien les envelopper en fait. Et ça pour les petits pieds dodus, d'avoir un peu plus de largesse, un peu plus d'aisance. Voilà, on se serre, on est un peu moins serré quand on a les pieds dodus dans Marionnette et on est un peu mieux resserré quand on a les pieds fins dans Frimousse. Donc ça c'est des petites astuces pour que vous compreniez les différences entre les modèles. Vous allez avoir des modèles aussi qui sont hauts, qui montent sur la cheville, et des modèles qui sont plus bas. Ça c'est pareil, là les petits pieds dodus ça va être un peu compliqué, ça va venir leur couper un peu la cheville.
Alors que les pieds fins, ça va venir au contraire bien les envelopper. Et ce modèle, pour les petits pieds un peu dodus, ça laisse respirer un peu le haut du pied. Donc on est quand même mieux. À chaque fois, on a cette petite mousse à l'intérieur qui fait que c'est confortable. Sur tous les modèles. Ça, c'est un tout nouveau modèle, le petit court qui était la Banelle. Alors voilà, c'est Banelle qui est devenu Fanelle maintenant. Avant, il était haut, ouais. Et en fait, il était très carquant. Vraiment, il coupait fortement la cheville, alors que là, du coup, il est beaucoup plus dégagé et il coupe moins la cheville. Voilà, donc ça, c'est pour permettre aussi de s'adapter un peu à la morphologie du bébé. On avait parlé des semelles fines et débordantes, si je me souviens bien. Petit rappel juste, même si ça c'est craquant, on ne propose pas ce type de chaussures avec des semelles débordantes, donc qui débordent de la chaussure, pour des premiers pas. Parce que en fait, sinon, ce que va faire le bébé, c'est ça. Voilà, il marche pas très bien encore à cet âge-là, et il risque en fait de s'entrechoquer et de se casser la figure, donc c'est pas le but. Donc on propose pour la première marche, des semelles qui sont fines et qui ne sont pas débordantes. Pour autant, quand même, quand on voit ça, moi je trouve que ce qui est quand même très nouveau, c'est ces apports de couleurs. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu ces apports de couleurs et cette dynamique dans le tout petit, et ça fait beaucoup de bien. Et du coup, je pense que cette fusion aussi permet d'avoir peut-être une offre plus large, plus colorée, puisqu'elle est plus centrée, sans doute. Oui, elle est plus centrée, et en fait, on arrive effectivement à faire des choses comme ça, en fait, à n'avoir plus qu'un modèle en 3 couleurs, et ça fait du bien, c'est facile à expliquer, c'est facile en merch à proposer, et puis du coup, on a nos lignes emblématiques qui sont déclinées. Pareil pour le petit frimousse, un petit frimousse jaune, on l'a aussi en naturel dans l'offre. Donc ça, c'est vrai que ça permet d'avoir plus de force dans notre discours. Petit point, on a eu ce modèle-là qui avait très bien marché sur l'été, le petit fauvette. Et on l'a donc il a été excellent en fille, donc là super chaussant, ça c'est vraiment pour les mamans qui ont besoin de facilité. D'enfiler vite les chaussures le matin. D'enfiler vite les chaussures le matin, exactement. Petite semelle fine, donc on évite de se prendre les pieds quand on commence à faire ses premiers pas. On a décliné ce modèle en version garçon. Donc ça aussi, c'est vraiment sympa. Et ça permet d'avoir cette même praticité sur les deux destinataires, le garçon et la fille. Ça, c'est des chouettes modèles pour la crèche, la nounou. En général, elles apprécient que ce soit facile à mettre et rapide. Facile, rapide et efficace.